Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale que je vais nommer le point, le truc le plus mystérieux du monde. En fait, c'est pour faire un petit point sur mes lectures manga puisque ça fait un petit moment, peut-être plus d'un an que j'ai pas fait d'update, donc vous vous doutez bien qu'en un an, j'ai lu pas mal de choses, donc j'ai fait une petite liste. Alors c'est une liste très raccourcie parce que c'est de ce que je me souviens, et si vous connaissez ma mémoire, vous savez que je me souviens de rien, donc c'est pas très pratique. Mais bon, on va faire avec ce qui est noté, et puis de toute façon, si les lectures, si les séries que j'ai lues pendant cette année, je les ai aimées, logiquement je les continue, donc vous en entendrez parler forcément tantôt, ou plus lointain. Enfin, vous avez compris l'idée, ok? Donc on va y aller. On va commencer par... Alors, on va commencer. Que je vous explique l'idée. J'ai classé en 3 catégories, les séries que j'ai finies, les séries que j'ai commencées, les séries que j'ai en cours. Donc, dans ces 3 catégories, j'ai divisé encore en 2 catégories, j'adore les petites cases, mais en gros j'ai divisé entre ceux que j'ai en ma possession et ceux que je n'ai pas dans ma possession. Et on va commencer par ceux que je n'ai pas en ma possession parce que comme ça m'évitera de les oublier. Parce que voilà, mémoire défaillante, poisson rouge, vous connaissez le tintoin. Donc dans les séries que j'ai finies, il y a Drakengard, qui est une série en 3 tomes qui est chez Kurokawa. Je vous mettrai une image pendant que je parle normalement, si j'ai bien fait mon taf pendant le montage. Donc Drakengard en 3 tomes, je l'ai plutôt apprécié, c'est un univers pour public très averti parce que c'est sanglant, c'est pas que sanglant, hein, c'est même très très particulier. Juste, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Jusque la fin, j'avais envie de prendre le manga et de le jeter du 7ème étage. C'est même pas une fin où tu te dis putain mais l'auteur il a déconné, c'est juste mec, pourquoi dans les dernières pages du manga, dans les 5 dernières pages, tu nous fais intervenir un personnage que tu pensais que c'était un mec lambda, enfin tu pensais que ce personnage n'existait pas mais en fait il est là, et attends mais c'est qui ce personnage, comment qui c'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah t'auras pas la réponse, c'est la fin. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un peu récurrent à tous les mangas adaptés de jeux vidéo. Va jouer aux jeux vidéo, tu comprendras tout, parce que le manga t'expliquera jamais tout. Voilà, j'ai le même problème avec Alice au Royaume de Cœur. Voilà, donc j'étais un peu là, au niveau de la fin, mais après c'était cool. J'ai commencé aussi, puisque Drakengard aussi, il me semble que je l'ai commencé et fini pendant ces mois d'absence d'update. Magical Girl Boy, donc de chez Akata dans la collection What the Fuck. J'ai beaucoup apprécié le sujet. En gros, c'est une fille qui se transforme en Magical Girl. Sauf que quand elle se transforme en Magical Girl, elle devient un mec. Voilà. Et clairement, c'est là où tu comprends tout le côté what the fuck de la collection, parce que c'est le premier what the fuck que je lisais, et j'ai compris le délire. Hein. Donc en gros, il y a la fille principale, l'héroïne principale, qui est amoureuse du frère de sa meilleure amie. Mais sa meilleure amie à elle est amoureuse d'elle, et son frère, il est amoureuse de l'héroïne, mais quand il est sous forme garçon. D'ailleurs, ce frère se fait enlever toutes les 5 minutes par des espèces de pédobires géants. Tu sais pas ce qui se passe. C'est un gros bordel, mais au moins, pendant ces 2 tomes, tu rigoles bien. Tu lâches ton cerveau et puis c'est tranquille. Ensuite, j'ai fini Black Rock Shooter Innocent Soul de chez Pani Manga. Alors là, je fais pas les auteurs, hein, parce que sinon on en a pour 3 milliards d'années. Alors moi, je vous montre les 3 volumes, voilà. Parce que vous ne les trouverez normalement plus en magasin sous cette forme-là. Ils existent maintenant en intégrale. En gros, c'est ces 3 volumes, mais sous une intégrale. Et alors c'est simple, si vous cherchez une adaptation de l'anime Black Rock Shooter, vous oubliez, vous passez la porte, vous partez très loin. C'est totalement différent, ça reprend pas mal de personnages, mais c'est vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rock et surtout le personnage de Ron, qui est en fait le serpent, truc là, je sais pas trop, mais voilà. Et j'ai beaucoup apprécié ces 3 petits tomes, et franchement, Panini, je sais qu'on crie beaucoup sur vous parce que vous avez des éditions pas toujours top. Mais là-dessus, sur mes 3 volumes, ils sont une très belle édition. Donc pour ça, pour l'histoire, je félicite. J'ai ensuite fini Blue Spring Ride, donc chez Kana. Voilà. Ce petit shoujo aura réussi à se hisser dans, je pense, mon top 10 shoujo. Alors je vous avoue que je l'ai pas en tête, hein. Si quelqu'un demande ou se demande. Mais je l'ai trouvé vraiment très sympathique. J'ai beaucoup apprécié les personnages. Mon petit chouchou étant Thomas, il me semble. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et je sais pas, je les ai beaucoup appréciés tout au long de ces 13 tomes. Je me suis pas ennuyée, j'ai vraiment dévoré l'histoire parce que moi j'ai vraiment rushé tous les tomes que j'avais. J'ai beaucoup apprécié ce shoujo qui entre guillemets est un shoujo classique. Il n'y a pas de gros événements, il n'y a pas non plus un effet comique de ouf qui pourrait entre guillemets contrebalancer la romance. C'est vraiment de la romance. Mais bon Dieu, qu'est-ce que j'aime ces personnages. Donc je pense que je me pencherai sur les autres œuvres de Yosaki Saka.
j'avais dit que je lisais pas les noms d'auteurs, parce que il me semble qu'elle a écrit Strawbridge et un autre qui est en cours de publication, donc je vais me pencher dessus parce que si tous ces personnages sont aussi cool, que dire de plus. Ensuite on va passer aux séries que j'ai commencé, la plupart je les ai pas en mini-mine parce que je les ai empruntées bibliothèque. Voilà. Donc j'ai commencé Rainbow à cause de Kausen, parce qu'il me l'a trop survendu. Donc j'ai emprunté le premier tome en version Ultimate, donc c'est les 3 premiers tomes, et au bout de 2 pages j'ai fait ah, ok. Ah non, ok, d'accord, alors non mais c'est pas la prison, gentille, mignonne, sympathique, hein, non, c'est... non. T'oublies la gentille, piscine, sympathique, n'existe pas. Clairement. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces 3 tomes, alors c'est vrai que c'est très rare pour moi de ne pas lire d'un coup un manga, puisque voilà, il était quand même monstrasse, hein. Je pense que je vous montrerai quand j'emprunterai le tome 2, mais j'ai vraiment bien kiffé, j'aimais bien les personnages et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Malheureusement, le tome 2 est très loin de chez moi, donc il faut que je bouge mes petites fesses pour aller le lire, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc merci Vincent pour cette découverte. Ensuite, j'ai commencé, j'ai lu les 6 premiers tomes de The Ancient Magus Bright. Oh mon dieu, c'était trop pire. Là, j'ai rien à dire, j'ai surkiffé, c'est trop bien. Je ne sais plus comment s'appelle le mec à la tête de squelette, mais je l'aime d'amour aussi. J'adore, j'adore. Alors si j'ai pas trop les moyens pour l'instant de m'acheter toute la collection, mais croyez-moi qu'un jour ou l'autre, The Ancient Magus Bright sera derrière. C'est obligé, c'est trop bien, trop bien. J'ai ensuite commencé le premier tome de Zelda Twilight Princess. Alors j'adore les Zelda en jeu vidéo, surtout Twilight Princess et Skyward Sword. Et je m'étais jamais tentée dans les Zelda parce que les graphismes ne tentaient pas trop. Or là, les graphismes de Twilight me tentaient pas mal. J'ai lu le premier tome et franchement, il est plutôt bon. Alors au début ça fait un gros choc parce que en tant que joueur de jeux vidéo Zelda, Link ne parle jamais. Non, pas dans les obscurs jeux, non, ça on oublie, il ne parle jamais. Ok. Et là, déjà il parle, donc déjà toi ça te fait un truc en... Bon oui, Link parle, et du coup quand Link dit j'ai la flemme d'aller rentrer les moutons, personnellement ça m'a fait un choc, mais comment Link peut avoir la flemme? Comment c'est possible? Ça ne va pas au personnage d'avoir la flemme. Mais bon, moi j'ai trouvé plutôt sympathique, surtout j'aime beaucoup qu'ils ont pris des libertés un petit peu sur le scénario. On a les très grandes lignes, hein, vous inquiétez pas, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, mais on a des trucs qui changent, mais qui changent pas en mal, qui sont vraiment intéressants et que j'ai vraiment envie de savoir, parce que du coup ils ne sont pas dans le jeu vidéo. Et j'ai vraiment trop envie de savoir en fait. J'ai commencé Golden Kamuy jusqu'au tome 2. Alors j'ai envie de dire c'était sympa, mais est-ce que j'ai passé une bonne lecture? Je suis pas sûre. Oui, je suis pas sûre de si j'ai aimé ou pas. La seule raison qui me fait dire que je ne sais pas si j'ai aimé, c'est que j'ai emprunté le tome 3, 4 et 5 pendant 2 mois cet été et que je ne les ai pas lus. Je les ai même pas ouverts. Donc soit j'étais en grosse flemmasse de lecture, soit j'avais aucune envie de replonger dans l'œuvre. Alors l'œuvre est sympa, le mystère est sympa, je sais pas pourquoi, je n'ai pas accroché. Et je retenterai de les lire, mais je sais pas. Si je les ai pas ouverts, c'est que j'avais sûrement pas apprécié. J'ai commencé March Comes Like a Lion. Je suis pas trop sûre de la prononciation de ce truc là. D'ailleurs j'ai une petite anecdote à propos de ce manga, c'est que j'avais envoyé ma maman à aller chercher la bibliothèque parce qu'ils étaient loin et ils étaient arrivés en réservation et du coup elle est allée chercher et la bibliothécaire lui a demandé si j'étais majeure parce qu'il y avait du contenu adulte dedans. Alors moi je me suis dit bon, il y a peut-être du ecchi ou voilà, parce qu'il me semble que c'est un seinen, tout ça, bon. Les gars, ils jouent au shogi. Voilà, c'est un slice of life avec un petit peu de shogi dedans. Il y a même pas une petite culotte qui dépasse quoi, donc je suis en mode mais tu l'as lu le manga ou ça se passe comment ou ok, donc voilà, c'est ma petite anecdote sur le manga, il était cool, c'est un slice of life, c'est pas mon genre préféré, je comprends rien au shogi, je sais qu'il y a des explications dans le manga, mais les explications comme ça généralement je fais allez on zappe, je n'aime pas forcément les explications de jeu, je les lisais chez Alafolo, mais le shogi m'intéressait pas des masses, donc je l'ai pas lu. Ensuite j'ai commencé, parti en live, ma prise de manga est partie, oui. J'ai commencé Bitoom, voilà, donc qui est un survival seinen, josei, voilà, il est marqué shonen manga, mais il me semble que c'est pas un shonen. Je suis pas totalement sûre, mais je pense que c'est un seinen ou un josei. Et franchement, j'ai vachement kiffé ce survival. Et surtout les révélations du tome 3, j'étais en mode... Oh putain. Voilà. Pour ceux qui ont lu le tome 3, la révélation de pourquoi
pourquoi toute cette aventure? Et bah voilà. C'est vrai que c'est très difficile d'expliquer, c'est un survival très intéressant parce qu'on se retrouve en fait sur une île où il y a plein de personnes, ces gens ont des bombes différentes, voilà, c'est inspiré du jeu Bitoom, du jeu vidéo, et c'est beaucoup plus poignant que beaucoup de survival games que j'ai vu. Voilà, il y a des situations dans des survival que je me dis comment ça se fait que cette situation ne se passe pas. Dans l'esprit de l'être humain, ce n'est pas possible. Voilà, donc là-dedans, c'est pas toujours tout rose. Le truc c'est que, de mon point de vue, j'ai confiance que au niveau du héros et je suis toujours sur le doute, en train de chercher des petites images ou des petits tests qui me disent est-ce que les autres personnes qui sont sur l'île sont des personnes de confiance ou pas. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé et Bitoon. Voilà, les 3 premiers tomes. Et par contre, c'est une série très longue parce qu'elle est en plus de 20 tomes et qu'elle n'est pas encore finie. Voilà, je vous préviens parce que moi j'étais pas au courant quand j'ai commencé. Voilà. Dans les commencements, j'ai aussi commencé Remember. Alors je l'avais commencé à la bibliothèque puis finalement je l'ai acheté. Donc voilà, c'est un autre survival et que c'est mon gros coup de cœur survival du moment. Parce que bah voilà, pareil que comme je disais sur Bitoom, il y a des situations que je me disais pourquoi ça se passe pas. Là on est un peu plus surréaliste, l'histoire est très bien tournée, c'est flippant à souhait, c'est très intéressant au niveau de l'histoire et de la thématique. Et on ne tourne pas en rond et enfin franchement j'apprécie beaucoup Remember. Donc voilà, je vous en reparlerai sûrement très bientôt. On passe maintenant aux suites. Alors là j'ai quasiment tout sauf un volume, plutôt plus français. C'est le tome 2 de Barakamon. Vous voulez que je dise quoi sur Barakamon? J'aime pas trop les Slice of Life, mais celui-là, il est trop bien. Voilà, c'est une petite... voilà. C'est très compliqué, je sais même plus ce qui se passe dans ce tome, mais je me souviens que c'était trop bien. C'était cool à lire, c'était Barakamon, tu sais, ça te met une petit coup de pêche et puis c'est bon, t'es reparti. Alors, je commence par le tome 4 de Cœur de Hérisson, donc c'est l'avant-dernier tome de la série. J'ai lu le tome 3 et le tome 4, parce que je me sens que je m'étais arrêtée au tome 2 quand je vous en avais parlé. Alors, comment expliquer ce shoujo? Ce shoujo est très mignon, ce shoujo est tout choupinou. Ce shoujo a réussi à me surprendre, et ça c'est quelque chose de très rare, parce que généralement dans les shoujo tout mignons, tout chou, tu vois quand même les grosses ficelles, mais je crois que c'était à la fin du tome 3, j'étais en mode ah oui, ah, je l'ai pas vu venir, aïe non. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, et sincèrement, je pense que ce couple-là doit être pas loin de mes préférés. Il n'est pas encore passé devant le couple Kirito-Asuna, mais il n'en est pas loin, hein, parce qu'ils sont trop choupis. Voilà, je vous en reparle du tome 5 très bientôt, mais franchement c'est un petit shoujo en 5 tomes, génial. On passe ensuite au tome 3 du Chant des Souliers Rouges. Donc là la série est finie en 6 tomes, je crois, il me semble 5 ou 6. Et alors j'ai lu il y a longtemps, donc je vous avouerai que je sais plus exactement ce qui se passe. Ah si, il se passe le... Oui, je me souviens. C'est bon, c'est revenu. Là on quitte un petit peu le personnage principal, on le met entre guillemets un petit peu de côté et on va se concentrer principalement sur ses 2 amis. Mon dieu, mais ces 2 amis, enfin... Je sais pas comment l'auteur fait, mais on ne trouve pas dans le mélo, on tombe pas dans les clichés, voilà, les personnages ne sont pas parfaits et même quand tu vois qu'entre guillemets ils font des bonnes actions, c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Enfin, j'ai trouvé vraiment super génial. Enfin, franchement, j'ai l'impression que je prends une claquasse à chaque fois que je lis un tome du Chant des Souliers Rouges. J'ai hâte de me lire le tome 4, mais franchement, voilà, les graphismes, je vous montre pas souvent les graphismes. C'est des graphismes qui sont assez particuliers, mais sincèrement, l'histoire est tellement géniale, les personnages sont... Voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. On continue, je sais pas comment j'ai rangé ça, mais j'ai mis tous les casiers ensemble. Hein. Alors, le tome 4 de Rainbow's Day, donc toujours chez Kazé. J'ai un peu repris ma lecture de Rainbow's Day parce que j'ai beaucoup de mangas que j'ai acheté en début d'année de l'année dernière. Début d'année de cette année, de 2017, je me suis embrouillée, et que j'avais pas trop avancé. Parce que j'ai eu quand même pas mal de pauses de lecture pendant cette année-là. Et du coup, je me suis remis dans Rainbow's Day, que j'avance doucement parce que la série est finie en 11 tomes et que j'ai pas énormément de tomes d'avance. Je crois que j'ai le 5 et le 6. Et j'aime toujours terriblement. Alors là, je me souviens plus non plus ce qui se passe. En fait, c'est des trucs que quand je les ai vus il y a longtemps, je peux même pas me rappeler chaque entre guillemets petit arc, surtout dans les shoujo, puisque ce sont pas des arcs très. Voilà, il y a l'arc karaoké, le plage et tout ça. Mais je me souviens que j'avais passé un bon moment. Ah si! Si, je viens de revoir une image. Si, je me souviens de ce qui se passe dans ce tome. On découvre un personnage. Il est muchos. Il est trop bien. En fait, on est surtout avec Keiichi qui est le... Si je me loupe pas, Keiichi qui est donc le... Sadik. Et on va découvrir
son frère, on l'avait déjà découvert, mais la relation entre lui et son frère et une tierce personne qui arrive dans le décor était juste... Je n'avais pas vu la chute venir et j'étais trop mort de rire. Voilà, c'est bon, je me souviens, je suis tombée sur la page. Voilà, j'aime toujours autant Rainbow's Day, c'est vraiment un shoujo qui est rafraîchissant parce que c'est un slice of life, mais on n'est pas concentré sur les filles, on n'est même pas vraiment concentré sur les histoires d'amour en fait, on est plus concentré sur cette bande de potes qui veut juste profiter du lycée, qui veut juste s'éclater et franchement je kiffe pas mal. Ensuite, j'ai avancé jusqu'au tome 6 de Axel World, donc là c'est chez Ototo. J'avais lu le tome 1 il y a 1 an, 2 ans, et je me suis acheté du tome 2 aussi, donc il me manque le Call 7 qui est sorti, que j'ai pas encore acheté. Et j'ai plutôt pas mal kiffé. Alors là, pareil, me demandez pas trop ce qui se passe. S'il y a une course, voilà, on finit sur une course qui va se dérouler, je pense, dans le tome 7. Voilà, c'est très difficile de vous résumer genre 5-6 tomes comme on les avait lus il y a plusieurs mois. Mais j'ai vraiment pas mal aimé. Enfin, c'est l'auteur de SAO, donc c'est vrai que j'adore SAO. Et franchement, j'aime beaucoup Axel World, j'aime beaucoup l'univers. Je n'ai pas vu l'animé et je ne pense pas voir l'animé de sitôt parce que j'ai vraiment envie d'avancer dans le manga pour ne pas me spoiler le manga. Apparemment il restait du kazé qui était caché. Donc le tome 7 de Takane et Anna, oui j'ai oublié de préciser mais il y a du coup des tomes de kazé qui est en partenariat, donc Cœur de hérisson, Chant des souliers rouges et Takane et Anna du coup, que j'ai reçu en partenariat. Donc le tome 7 de Takane et Anna, mon dieu, là, c'est l'un de mes shoujo préférés. Là je vais vous montrer une image parce que j'aime tellement ce shoujo. Oui, donc en fait le truc c'est qu'avec Takane et Anna j'avais adoré le début et j'avais une petite peur, c'était de tourner en rond. Ce qui arrive très généralement dans les shoujo, surtout dans les shoujo comiques, on tourne en rond sur les vannes et on n'avance pas. Mais il s'est passé dans quelque chose, je crois fin tome 5 ou tome 6, ou fin tome 6, quelque chose comme ça, qui change la donne, qui fait que les personnages évoluent, que leur situation évolue, que le comique aussi évolue, et franchement ce tome là, outre le fait que j'adore la couverture, pourtant je suis pas très rose, mais je l'ai vraiment kiffé, la relation entre Anna et, je sais plus, Takane, ouais, c'est pas comme si c'était marqué sur le titre, je dis tout va bien, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, la tournure que ça prend, les deux, voilà, enfin... Top 1 shoujo je pense pour l'instant, Takane et Anna ne s'est pas fait des... Ensuite j'ai continué Blackbird jusqu'au tome 11, donc c'est chez Pika Édition. J'ai beaucoup apprécié, je sais plus lequel dernier tome je vous avais présenté, je peux pas vraiment vous en parler parce que sinon je vous spoil beaucoup trop de choses, mais je l'ai bien aimé. Bien sûr je me souviens pas ce qu'il y avait dedans. Ah si, je me souviens, mais ouais c'est trop, je peux pas vous en parler, c'est trop spoiler. J'aime beaucoup. Alors par contre sur cette série il va y avoir un petit problème que j'avais pas prévu à la base. Il s'avère que... J'ai des trucs bizarres dans mon manga. Il s'avère qu'il y a un petit souci sur cette série que je ne savais pas, qui est que le tome 14 et le tome 17 ne sont plus disponibles en neuf. Ils sont en rupture de stock neuf, donc c'est pas quelque chose de dérangeant. Si, c'est dérangeant parce que généralement les messieurs de l'occasion qui revendent, ils se disent oh mais tiens, le tome n'existe plus, ben on va le mettre à 30 balles. Alors, faut savoir que j'achète tous mes tomes d'occasion. Je veux bien acheter des tomes neufs quand ils sont introuvables en occasion. Mais je n'irai pas acheter un tome 30 €. Donc je n'achèterai pas le tome 14 et le tome 17 à 30 € chacun. C'est mort, c'est foutu. Je vous le dis d'avance, je vais lire les scans pour ces deux tomes là. Parce que j'ai tout le reste de la série. J'achèterai les tomes quand ils ressortent, quand ils vont être réédités, ou quand ils auront un prix normal, mais je n'achèterai pas les tomes à 30 balles. Voilà, c'est dit, c'est fait, j'aime pas vraiment lire les scans, mais non. Voilà, bon, sinon la série est géniale, malgré ces deux tomes manquants. Qui, voilà, j'espère que Pika va rapidement les rééditer. Ensuite, je me suis lu jusqu'au tome 16 de Noragami. Bon bah Noragami, c'est toujours... Alors c'est très bizarre parce que cette couverture fait croire qu'on est dans un tome calme, tranquille, alors que c'est un gros tome de baston, hein, il me semble, donc voilà. J'adore les couvertures. Mais voilà, Noragami, il me semble qu'il est en attente à partir du tome 18, donc voilà, c'est difficile toujours de vous résumer quand ça fait très longtemps que je les ai lus. Mais parce que celui-là, je crois que je l'ai lu au mois de juillet, août, par là. Je sais plus trop quand il est sorti. Je l'ai bien aimé, j'ai vraiment hâte de voir, donc j'espère que le tome 18, il est entre guillemets sur la fin d'un arc et pas en plein milieu d'un arc, parce que sinon ça va être très dur d'attendre. Mais voilà, Noragami, c'est toujours l'un de mes petits, j'allais dire shoujo. Parce que c'est vrai que je vous ai présenté beaucoup de shoujo. Mon petit shonen préféré. Et le dernier manga. Il s'agit du tome 8 de Nisekoi. Donc oui, j'ai lu jusqu'au tome 8.
qui sont là d'ailleurs, Mini Sequoia, je peux les oublier. Je crois que j'avais lu jusqu'au 6, donc je crois que j'ai lu le 6 et le 7. Bah, Nisekoi en fait c'est un peu mon shonen, parce que oui c'est un shonen. Je le lis parce qu'il est sympa, parce que j'adore Shitoge et que s'il n'y avait pas Shitoge je regarderais pas ce manga du tout. Mais je l'aime bien. Après il y a certains personnages, bah, c'est pas vraiment le type de lecture que je kiffe parce que c'est un foutu putain de harem. Clairement on peut se le dire, j'en ai marre. Mais voilà. Parce que le mec, c'est qui déjà? C'est Raku. Raku il a 5-6 meufs autour de lui. Voilà, c'est un peu chiant, mais comme j'aime bien quand même les personnages, l'humour et tout ça, je me dis que je continue. En plus la série finit en 25 tomes, donc à voir si jusqu'au tome 13, ça me plaît toujours un peu pour que je continue, mais c'est vrai que c'est pas mon gros kiff, le coup des promesses quand t'étais petit et des harems. C'est vrai que j'ai vu Lovina, j'ai beaucoup kiffé, mais voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, mais c'est la fin du point manga. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour l'update manga. Je ne devrais pas dire des choses comme ça. L'update manga sera là, mais je ne sais pas quand. Je suis pas cette indication à la lettre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolée si elle est un peu longue, désolée si j'ai oublié des choses. Mais bon, on verra tout ça dans les updates manga. Vous serez régulièrement au courant. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!